Bah voilà, c'est les inconvénients du direct. Merci en tout cas pour ce brusque rappel de l'heure. Nous sommes déjà sur le débat, chers amis téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. On va parler aujourd'hui des réseaux sociaux, des jeunes, de l'amour, n'est-ce pas, et des réseaux sociaux. Vous le savez, nous allons tous aujourd'hui sur Internet. Bon, oui, je me permets de le dire. Nous sommes en grande majorité sur Internet, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur WhatsApp. Et donc aujourd'hui, forcément, ça change les rapports au quotidien. Il y a une nouvelle façon de faire. Il y en a qui trouvent l'amour sur les réseaux sociaux. On va en parler avec mes débatteurs aujourd'hui pour voir comment tout cela se passe. Aurore Dossuyovo, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes coach de vie. Oui. Merci d'être sur ce plateau. Merci de nous apporter votre expertise, on va dire, en la matière. Alors, Patrick Diossou, oui, bonjour. Lise Degla, bonjour. Justine Vieira, bonjour. D'accord. Vous êtes l'invité de tous les jeudis, d'ailleurs. Alors, les réseaux sociaux aujourd'hui ont apporté dans notre quotidien une nouvelle façon de faire. Est-ce que je suis dans le vrai, si je le dis, coach Dossuyovo? Oui, absolument. Vous êtes dans le vrai parce que nous sommes plus sur les réseaux sociaux en réalité qu'ailleurs en réalité. Parce que dans tout le réflexe, tout le monde est connecté sur les portables et puis on regarde plus son portable, quels sont les messages qui sont arrivés. Donc, nécessairement, à cette allure, ça crée des relations sur les réseaux parce qu'on est abonné, par exemple, sur Facebook, on a droit à 5000 amis quand même. Bien sûr. C'est pas peu. C'est pas peu, vraiment. Et quand on ajoute les autres réseaux encore, c'est un nombre incalculable de personnes avec qui on interagit et qui nous regardent avec les photos, les profils et tout, qu'on essaie de partager. Ça crée quelques relations quand même qui naissent en coulisses. Oui. D'accord. Lise Degla? Oui, absolument. Je pense que c'est vrai qu'on a tout le temps dit qu'il y avait une partie de la jeunesse qui était génération tête baissée, mais je pense que c'est tout le monde qui est maintenant de génération tête baissée. On est tout le temps dans les réseaux sociaux. Papa, maman, enfant. Oui, 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 oui. Même les vieux, même les gens du troisième âge parfois. Moi, je surprends ma mère souvent en train de fouiller dans le téléphone. C'est pour dire que effectivement, beaucoup de relations se tissent au travers des réseaux sociaux et 80% de ce qu'on vit même, c'est vrai que c'est ça, c'est là que ça se passe. Et aujourd'hui, les jeunes sont plus facilement entraînés à vivre quelque chose parce que la sensation que ça crée, elle n'est pas réelle, mais elle est beaucoup plus... Ça emporte. Et on a l'impression qu'on est dans Il y a de l'excitation. Oui, un conte de fées. Voilà, parce qu'on n'est pas forcément en face du vis-à-vis. Il y a un truc qui se passe, quoi. Il y a une certaine magie. Donc voilà, beaucoup de choses se créent rapidement, très rapidement via les réseaux sociaux. Justine Vieira? Je fais bien tout ce que mes prédécesseurs, les charmantes dames, ont dit. Cependant, j'ajoute pour dire, les réseaux sociaux sont partie intégrante de notre vie. Et à partir de ce moment, tous les besoins liés à l'existence humaine doivent être comblés dans une certaine mesure, ou à défaut d'être comblés, retrouvés sur les réseaux sociaux. Et lorsque je parle des domaines liés à l'existence humaine, je fais allusion également au domaine sentimental, à la vie, aux relations amoureuses. Vous savez, l'amour, c'est le meilleur des voleurs. Il nous prend de notre temps, il nous prend de notre attention, il nous prend tout ce qu'on a de plus cher. Mais pourtant, on est heureux lorsque nous nous laissons conduire par cet amour. À partir de ce moment, je dirais également que les réseaux sociaux, en tant qu'espace d'interaction sociale, en tant qu'espace de retrouvailles, de connexion, de discussion et d'échange entre les hommes, il arrive que X ou Y retrouve son âme sœur, retrouve sa moitié, retrouve son amour. A priori, c'est bien, c'est heureux, parce que, quoi qu'on dise, nous devons vivre de l'amour. Nous devons vivre pour rechercher l'amour. Nous devons vivre pour exprimer l'amour. D'où si les réseaux sociaux favorisent la rencontre d'individus, de deux jeunes en l'occurrence, qui s'apprécient, qui s'aiment, qui s'engagent, c'est heureux et on peut dire que c'est un effet positif des réseaux sociaux. Alors voilà, les réseaux sociaux facilitent les rencontres. Patrick Diossou? Oui, facilite les rencontres, mais facilite aussi tout ce qui est déviance. Je crois qu'il y a eu un moment où j'ai été celui qui résistait le plus aux réseaux sociaux, surtout à WhatsApp. On vous disait, vous qualifiez de has-been, on disait Patrick Diossou. Oui, j'étais... Mais aujourd'hui, là, vous êtes devenu tellement accro, hein? Tellement accro que j'ai dépassé tout ce qui était... Oui, mais le drame, c'est que c'est chronophage. Ça prend du temps, ça vous avale
tout ce que vous avez comme temps. Et lorsque l'on essaie de quantifier, on se demande, mais quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, je faisais quoi? Qu'est-ce que je faisais? Moi, bon, après les réseaux, quand ça me prend tout le temps, je reviens encore à ce que j'aime faire le plus, la lecture. Donc, ce qui fait que je ne dors plus. Réseaux sociaux, lecture, réseaux sociaux, lecture, je ne dors pratiquement plus. Je lis beaucoup et sur les réseaux. Comment faire pour que les jeunes puissent comprendre que la lecture, elle est bien, mais il vaut mieux lire que de s'accrocher aux réseaux sociaux, de rester connecté tout le temps. Ce qui est sûr, ça va plus vite, ça facilite les relations. On a dit, c'est vrai que, on va le préciser aux téléspectateurs, les jeudis, souvent, on parle de questions un peu plus, un peu plus sérieuses, je vais dire. Pas que cette thématique n'est pas sérieuse, mais souvent on parle d'éthique, on parle des questions liées à l'éducation. Mais comme nous sommes dans la semaine de la Saint-Valentin, on a voulu aborder ce thème-là. Vous, Patrick, est-ce que vous vous êtes fait draguer une fois sur les réseaux sociaux déjà? Dragué par une femme. Oui, bien sûr. Oui, non, disons-nous la vérité. Mais je sais que Judith nous regarde. Je sais qu'elle est très ouverte comme femme. Oui, le contraire est possible. Non, mais je viens. En vérité, je vous le dis, oui. D'accord. Tout simplement parce que il y a toujours quelque chose, une façade. On voit, Patrick Diosso, il est à la télé, il est à l'OETV, il est paf. Et puis, comment vous allez, je voudrais vous rencontrer. Il y en a eu en quantité industrielle à un moment donné. J'ai coupé carrément. Mon Messenger était bourré. J'ai coupé. Facebook, j'ai dû changer de compte. Et puis, bon, parce que sans le vouloir, je pourrais aller à ce que je ne veux pas. Donc, j'ai arrêté. Très bien. Mais, je l'avoue. Mais bon, Horode aussi, Ovo, on sait combien parfois nos messengers sont bondés de messages coucou, bonjour madame, bonjour ma chérie. Il y en a qui te disent même je t'aime. Il y en a qui te disent, à force d'écrire et de ne pas avoir de réponse, il y en a qui viennent à moi et te disent, mais pourquoi toi tu es gonflé comme ça? On t'écrit et puis tu ne réponds pas. Oui, Horode aussi. Oui, c'est vrai, surtout sur Messenger, on a beaucoup de dragueurs. Enfin. Au départ, c'est vrai, ça m'énervait au départ parce que c'était à la limite excessif. C'était du harcèlement carrément parce que quand on s'en va pour des trucs sérieux, on va à des gens on va plutôt le cesse carrément. Parce qu'il y avait ces genres de choses, ou bien ils lancent des appels vidéo carrément. À des heures parfois. Bizarre. Et je me rappelle, un jour, j'ai répondu à un monsieur, j'étais connectée, je travaillais, puis il m'a envoyé un message, il était 3 h du matin. Et je m'étais mise un peu à la place de mon mari. J'ai dit, mais écoutez, vous écrivez à la femme d'autrui à une heure pareille. Le monsieur était choqué. Il dit, votre femme est sur les réseaux. Et je riais toute seule, quoi. J'ai dit, toi, au moins, je t'ai éliminé de la liste. Donc, enfin, il y a beaucoup de ces cas, de ces dragues qui dénaturent un peu l'objectif principal plutôt des... Mais il y en a qui prospèrent. Oui, il y en a qui à force de prospèrent. coucou, à force de bonsoir, il y en a qui prospèrent. Oui, des fois, ils récupèrent parce qu'ils viennent sur WhatsApp, parce que de Messenger, ils atterrissent sur WhatsApp. Et bon, des fois, avec un peu de patience, on devient plutôt amis à ces gens d'une manière plus positive. Et ça quitte l'aspect qu'ils pensaient au départ vers un aspect sérieux. Mais il faut avoir beaucoup de patience pour pouvoir en arriver là. Sinon, au départ, on est un peu braqué. Donc... et peut-être l'amour sur les réseaux. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait victimes aussi, parce qu'il y a de ces hommes qui aussi draguent et qui parviennent à aller plus loin dans les relations intimes avec ces filles-là, quelquefois. Parce qu'il y a des filles enfin, il y a la facilité de demander, par exemple, des photos, on va envoyer une photo de toi, on va envoyer... Et puis les gens envoient des photos les plus dénudées carrément. Et ça amène plutôt à la débauche des fois. Parce que ce n'est pas des relations au départ qui s'annoncent sérieuses. C'était juste pour pouvoir aider quelqu'un et de collectionner maintenant comme une personne que j'ai eue sur les réseaux. Parce que le fait est que la vie humaine, il y a un vide dans la vie humaine et on veut quelqu'un qui va dire à un moment donné je t'aime bien, je t'apprécie. Et puis ils sont tellement constants en fait. C'est la constance sur les réseaux sociaux qui est différente de la vie réelle.
Parce que dans une relation normale, bon, chacun a une activité, il va. Mais sur les réseaux, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 8 heures, ils sont là. Et ils sont omniprésents dans la vie de quelqu'un. Donc ça brise un peu, ça crée voilà, quelqu'un qui me suit, quelqu'un qui semble être un peu attentionné. Et ça peut aller un peu loin. D'accord. Et ça amène aussi au mariage quelquefois. Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il y a des gens qui ont trouvé l'amour via les réseaux sociaux. Ouais. On aurait dû en avoir sur ce plateau. On aurait dû... promesse, on m'a fait la promesse d'être là, mais je comprends aussi nos réalités béninoises surtout. C'est ça qui fait la difficulté de nos plateaux télé. Au Bénin ici précisément, on est plus enclin à se livrer hors caméra que face à la caméra. J'avais eu l'accord, mais à la dernière minute, on m'a soulevé. En fait, c'est lié à notre éducation. Ça choque un peu. En fait, c'est lié à la famille. Que va penser la famille? On va dire c'est sur les réseaux, on s'est rencontrés et tout. C'est lié à notre éducation parce que déjà moi, par rapport à mon ouvrage, des gens m'ont écrit, des gens qui ont acheté l'ouvrage. Ah, est-ce que c'est de toi que tu parles dans le livre? Je dis bon, libre à vous de penser ce que vous voulez parce que j'ai pas envie. S'il y a 10 000 lecteurs, j'ai pas envie d'aller expliquer à 10 000 lecteurs. Mais là, c'est difficile. Pourquoi? Parce que quand on parle souvent d'un sujet, on a envie d'avoir des personnes témoins. C'est ce qui fait la beauté d'un plateau. Mais malheureusement, peut-être qu'on va y arriver. Parce que finalement, c'est ce que nous apprécions chez les autres, que nous avons du mal à faire ici. Et même quand vous prenez l'initiative de le faire, à des moments donnés, vous êtes découragé parce que l'hypocrisie est très... Non, c'est de l'hypocrisie. Ce que vous dites est tellement vrai. Vous savez, moi, coach que je suis plus avec les jeunes. Je travaille plus avec les jeunes. Et puis, dans ce sens, lorsque vous recevez certains jeunes dans votre cabinet, dans votre bureau, dans une discussion en griffe un peu secrète, un peu intime, ils vous révèlent des choses. Notamment, mais coach, tu sais, cette fille, je l'ai rencontrée sur les réseaux sociaux. Au départ, c'était pas facile. Au départ, elle doutait de moi, ainsi de suite. Mais finalement, au contour d'une petite rencontre, mais on s'est fixé. On a se donné la liberté de s'étudier, de se connaître. Et finalement, ça a prospéré. Mais chose curieuse, quand vous venez en plénière, en formation devant le public, pour éduquer d'autres jeunes, venez en parler, venez porter votre témoignage. C'est difficile. Mais ils ne nous prendront pas au sérieux. On nous prendra comme des voyous. On dira, mais voilà quelqu'un qui passait son temps à chercher des filles, à travers les filles sur les réseaux sociaux. Donc, cette image émousse l'ardeur et refroidit l'élan de ce jeune qui, malgré lui-même, se retient de venir porter témoignage. Et ce que j'aimerais dire également, aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent une opportunité dans tous les domaines. Il est vrai, il y a le côté délirant, il y a le côté un peu exagéré. C'est lié à toute création humaine. Il y a le positif et le négatif. Mais voyons le côté positif. Éduquons plus sur le côté positif afin que le négatif puisse être détruit de lui-même. Et parlant, si je m'appuie donc sur le côté positif, je dirais les réseaux sociaux constituent une opportunité par laquelle certains jeunes rencontrent leur âme sœur et vont continuer de rencontrer leur âme sœur. À partir de quoi? Vous savez, je disais tantôt que les réseaux sociaux constituent une plateforme d'interaction sociale. Donc, sur un marché de 5 000 amis, ou bien 3 000, il y a des gens qui vous suivent. Mais nous dirons quelque part, c'est pour ceux qui ont suivi le cours de mariage, l'étude est le préalable au mariage. Si l'étude est ce préalable, l'étude, je le fais déjà sur les réseaux sociaux, en suivant ses vidéos, en suivant ses posts, ses photos, l'environnement avec lequel il côtoie. Et je peux me faire des petites idées, sans pour autant donner cachet rouge là-dessus, me faire des petites idées, une présomption de bonne moralité sur cette personne. Et je dirais, je veux bien me donner ça. C'est agréable de voir cette peine, de le rencontrer, pour confronter les images, les vidéos, tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, sur ce dernier, à la réalité. Et si c'est validé, je dis, mais enfin, voilà quelqu'un qui répond à mes critères, bien que ça ne soit pas le canal des réseaux sociaux. D'accord. Voilà, donc finalement, Patrick Yosso, on peut bien trouver l'amour sur les réseaux sociaux. Franchement, il y a beaucoup de couples, oui, même si il y en a aussi qui perdent beaucoup de plumes. En voulant s'essayer à la chose. Oui. Il y a des exemples. Je connais un couple qui a éclaté à cause des réseaux sociaux. Parce que l'homme, il est tout le temps accolé au réseau.
il reçoit des photos même d'inconnus, mais c'est ça sa joie d'avoir des photos même de femmes nues, etc. Et malheureusement, un jour, il se délectait sur une photo de femme nue et sa femme est venue voir la photo, a pensé que c'est une maîtresse, et puis petit à petit a vu que la personne venait régulièrement, la personne envoyait régulièrement des photos nues et eux ils communiquaient, ils se disaient des mots doux, des choses, mais ils ne se sont jamais vus. Jamais vus. Mais elle n'a jamais cru qu'ils ne se sont jamais vus. Elle a dit qu'ils se sont vus et puis paf. Lise Degla, vous personnellement, est-ce que vous avez déjà entretenu une relation sur les réseaux sociaux, peut-être qui n'a pas prospéré, vous auriez peut-être aimé que ça aille jusqu'au bout, mais non, sérieusement. Je pense que je suis peut-être une personne un peu braquée ou trop conservatrice. Non, mais est-ce que vous êtes laissé aller un jour oui, des flirts, si, des flirts, oui, mais bon, pas plus que ça en fait. Je pense qu'il y a deux choses particulièrement. Des flirts, c'est-à-dire enfin, c'est un homme avec qui tu discutes, vous parlez des heures tardives, qu'est-ce que tu aimes faire, tout ça. En fait, comme le disait la coach tout à l'heure, parfois, enfin, la présence, je vais dire, digitale, ça vient combler quelque chose par rapport à la... Enfin, c'est-à-dire qu'à des moments donnés, oui, tu as bien envie de sentir que oui, voilà, tu entretiens quelque chose, mais c'est pas que tu veux aller plus loin que ça. Comment ça va? Pour le fun, oui, c'est juste pour le flirt. Comment ça va? Mais attention, on peut devenir accro. Oui, ça peut. On peut en arriver à guetter le bon message. C'est ça les travers. C'est ça les travers en fait. Mais moi, je pense que déjà, il y a deux aspects. Il y a des trucs sur lesquels je me dis, je suis pas dedans en fait. D'accord. Par exemple, pour moi, trouver l'âme sœur sur les réseaux sociaux, c'est vrai que des gens ont vécu ça. Mais moi, c'est pas l'endroit forcément où j'ai envie de trouver la personne. Et genre, trouver également la personne qui me hèle dans... Enfin, madame, mademoiselle... Enfin, c'est deux choses contre lesquelles je suis pratiquement braquée, quoi. Mais c'est moi. Et ça veut pas dire que d'autres personnes ne vivent pas quelque chose de beau au travers de ces moments-là. Mais est-ce que c'est pas arrivé que à l'occasion d'un flirt, vous avez envie peut-être de passer le cap, de voir la personne, de se rencontrer et de... Non, dites-nous tout, Lise Degla. Alors, déjà, moi, généralement, pour les rencontres que j'ai eu à faire via les réseaux sociaux, ça va être vraiment dans des groupes WhatsApp où, voilà, c'est un creuset où, quand même, on se connaît. Mais c'est pas vraiment des expériences que j'ai aimées. Je vais prendre une première expérience. Je pense que ça, je sais pas en quelle année quand même, mais il m'est arrivé de rencontrer un jeune homme comme ça. On était tous dans un groupe WhatsApp, des gens que je connaissais déjà physiquement, mais lui, je le connaissais pas du tout. Et on devait se rencontrer, on discutait, et puis bon, je trouvais que c'était quand même un gars cool et tout. On s'est rencontrés. Il vous plaisait? Oui, on s'est rencontrés, et puis on est allé dîner. D'accord. On a fini de dîner. Moi, j'ai une habitude, souvent quand je pars rencontrer un inconnu, j'informe toujours que je suis à tel endroit, la personne s'appelle tel, et je laisse le numéro. Oui, parce que après, bon, voilà quoi, tu ne sais pas toujours. Quelqu'un peut présenter une apparence et puis en vrai, c'est pas ça. Donc, on a fini de manger. Il dit, bon, ok, on ira se reposer. J'ai dit, attends, on ira faire quoi? Attends, explique-moi, on ira faire quoi? On ira se reposer. Je dis, se reposer, tu me ramènes où tu m'as déposé, tu es venu me chercher à la maison. Tu me ramènes où tu m'as. Il dit, non, je t'emmène te reposer. On est parti, il est arrivé dans un endroit, je crois ils appellent ça les chambres là. D'accord, les auberges. Très bien, on est arrivé là. Il est rentré dans la maison au moment où il était en train de faire ses transactions, machin, tout ça. Moi, je suis sortie, j'ai allé le premier Zim que j'ai trouvé. J'ai dit, quelqu'un, non, ne me demande pas où je vais, peu importe le montant. Je suis montée et je suis partie. Et quand je suis rentrée, je suis allée dans le groupe directement. Et je l'ai tagué, j'ai dit, écoute, ça ne se fait pas. Tu penses que c'est toutes les filles qu'on rencontre qui font emmener se reposer. Je ne suis pas une prostituée. Et c'est ce jour-là que je l'ai bloqué. Donc, en fait, moi, je ne me vois pas, en fait, dans le schéma où il faut trouver... Parce que quelqu'un peut avoir un aspect, oui, je suis quelqu'un de bien, machin, tout ça. Mais généralement, les gens aussi, dans notre contexte, on se dit, si je trouve une fille sur les réseaux sociaux... C'est qu'elle n'est pas sérieuse. Qu'elle n'est pas forcément sérieuse. Si je trouve un gars... Donc, il y a cette mentalité qu'on a. Mais comme je le dis, comme Justin l'a dit, n'empêche qu'on peut trouver quelque chose de beau, quelqu'un de bien, de respectable sur les réseaux sociaux. Écoutez,
Je suis j'ai été très attentif à ce que disait ma chère amie Lise. Vous savez, il n'y a pas un milieu consacré pour retrouver son âme sœur. À partir de ce moment, moi, ça, hein, oui, moi. je respecte votre point de vue. C'est moi. Je reprends, il n'y a pas un lieu consacré pour retrouver son âme sœur. Parce que quelqu'un vous dira qu'il a rencontré, nous avons tous tiré nos casse-en-coin d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un dira que j'ai rencontré ma femme dans une boîte de nuit, dans un lieu de détente. Mais écoutez, le milieu n'étiquette pas ou ne colore pas l'esprit de l'humain. Alors, c'est sur les réseaux sociaux, il y a eu le déclic qui a favorisé la rencontre. Si je prends l'exemple de ma chère amie, ça veut dire, si ce dernier avait été relativement honnête ou présentait présentait des signes d'apparence qu'elle fixait dans ses critères, c'était un bon départ. Ça aurait pu prospérer. Oui, mais ce dernier ayant fait preuve d'une insolence en répondant à des critères, c'est passé comme ça. Il voulait juste qu'elle passe à la casserole. C'était son programme. C'était son programme. Aujourd'hui, et là, c'est ce que je voulais dire pour donner la parole, mais pour laisser d'autres personnes prendre la parole. Aujourd'hui, le jeune qui recherche une âme sœur ou bien sa moitié doit être un être ouvert d'esprit. Parce que l'âme sœur peut venir de n'importe où. Ça peut venir juste sur un trajet, sur un zim, ça peut venir à la plage, ça peut venir dans une boîte de nuit, ça peut venir dans une... Il faut être ouvert d'esprit, il ne faut pas être cartésien, il faut être ouvert d'esprit. L'ouverture d'esprit vous met dans un état de connexion pour savoir celui-ci après étude, ce qu'il fait, ce qu'il dit me sidère, me séduit, et savoir a priori, si on fait un petit check-up interne, oui, je peux m'engager, mais attends, je vais vérifier par une rencontre physique. Si les détours de rencontre physique font une mauvaise expérience, on peut dire, je range ça. Mais toi aussi, la conclusion. Est-ce que déjà une fois, tu as vu le profil d'une femme et tu la trouves belle, tu as envie d'aller, je sais pas. Madame Rachida, est-ce que tu fais partie de ceux qui disent coucou, bonjour madame, vous êtes belle? Écoutez, nous n'allons pas nous remettre dans un manteau d'ange pour dire que nous n'avons jamais fait ça. Jeune que je suis, je crache, je livre. D'accord. On l'a fait. Vous savez, je ne suis pas vieux. Dans mes temps de jeunesse, il est arrivé. Bon, ça c'est pour dire à madame que c'est avant. Hein. C'est avant, ça ne se fait plus. Verbe conjugué au passé. D'accord, avant, à des moments, on s'est compris. Il est arrivé où... Moi, ce qui m'intéresse sur un être humain, qu'il soit homme ou femme, c'est son parcours. Lorsque je vais sur votre profil, je vais voir vos stories, les messages que vous publiez. Vous savez, pas à partir de ce que quelqu'un publie, et on peut déjà se faire une idée sur la personnalité. Absolument. Si ce que je vois dans son story crée un certain lien, une certaine acquaintance avec des critères à moi ou des choses qui me séduisent d'une manière ou d'une autre, je peux me donner ce plaisir. C'est agréable de voir, de chercher à le rencontrer. Mais ça peut prendre la forme d'une amitié et rester telle, comme ça a été le cas. Merci Justine Oviera. Avez-vous une fois connu l'amour sur les réseaux sociaux? Racontez-nous votre expérience. Eh bien, ils ont été, je pense, nombreux en tout cas à répondre à cette question via les réseaux sociaux. Patrick Yossou, merci à vous. Bon matin, on va retrouver... Maurice Tantan qui nous dira ce qu'il en est sur les réseaux sociaux. Maurice Tantan, bonjour. C'est quoi ce sourire là? Bonjour, Maurice, bonjour Rachida. c'est que vous êtes un spécialiste du web et donc bon, non, on va lire d'abord les... Alors, que disent-ils les internautes? Alors, pour les internautes, les expériences sont diverses et variées en matière de relations amoureuses sur les réseaux sociaux. Pour certains, les réseaux sociaux ont permis de rencontrer l'âme sœur. D'autres ont connu quand même des déceptions. Donc, en fonction de la personne qui parle, la vision, l'opinion est différente. Donc, nous allons prendre les avis l'un après l'autre. Et je vais commencer avec le commentaire de Nassis de Saron qui nous écrit que certains ont la chance de tomber sur les bonnes personnes, sinon le risque est grand lorsqu'on s'aventure sur les réseaux sociaux pour trouver son âme sœur. Ce n'est pas facile de faire avec celle qu'on rencontre dans la vraie vie, ce n'est pas celle des réseaux sociaux qui serait mieux. Avant même de commencer, on imagine une mauvaise fin, il faut se confier à Dieu.
quand on s'engage dans ce type de relations amoureuses. Marceline Renouho nous répond par l'affirmative en disant oui, j'ai déjà rencontré l'amour sur les réseaux sociaux. Malheureusement, l'histoire n'a pas abouti à la destination espérée. Certes, les réseaux sociaux sont les moyens les plus faciles et rapides, mais ils présentent également des incertitudes. Avec mon expérience, écrit-elle, je préfère les relations en présentiel que sur le méta, puisque là-bas, c'est un autre monde. Peut-être que cela a marché pour certains, mais bien souvent, ces rencontres se résument à des galipettes. Agende Dongue nous dit oui plusieurs fois, donc, et dans mes expériences, je suis parvenu à être avec une des connaissances depuis une de ces connaissances depuis bientôt 9 ans, et sincèrement je peux vous dire qu'il y a des femmes sérieuses sur les réseaux sociaux, conclut cet internaute. Farid Ba nous livre également son expérience, disons d'histoire d'amour sur les réseaux sociaux. Il dit oui, nous nous sommes rencontrés sur WhatsApp. Elle était une cliente à qui j'ai proposé de faire des affiches et un logo, et c'est comme ça qu'a débuté notre relation de prestataire de service à cliente. On est devenu un couple qui se comprend très bien, qui est heureux et qui se soutient mutuellement. Donc voilà une belle histoire d'amour qui est née et qui continue par le biais des réseaux sociaux. Généreuse Ronkani nous laisse également son expérience, son partage d'expérience. Je vais dire, pour ma part, écrit-elle, je dirais que ça a été la plus belle rencontre que j'ai connue grâce aux réseaux sociaux. On s'était connus via Facebook, et pour dire vrai, j'aurais aimé que ce soit lui, mon époux, mais j'ai découvert qu'il avait déjà femme et enfant. Je n'ai jamais voulu être la cause de la souffrance d'une autre femme, mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, qui m'a permis de rencontrer mon très cher mari, qui a fait de moi la femme la plus heureuse du monde. Et on va terminer avec l'expérience de Fabrice Kossou, qui nous dit que l'amour sur les réseaux sociaux, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ça dépend de l'intérêt ou du crédit que l'on recherche. J'ai rencontré une charmante dame sur Facebook, autonome, et qui veut vraiment faire du sérieux. On s'est vu à plusieurs reprises, mais malheureusement pour moi, j'ai déjà une femme à la maison et des enfants. La raison de notre séparation est que moi, je ne veux pas être polygame. Donc voilà autant d'avis sur la question. Voilà. C'est possible de rencontrer l'amour sur les réseaux sociaux, et il ne faut pas en avoir honte, pas du tout. Il ne faut pas en avoir honte. C'est comme l'a dit Maurice, comme l'a dit Justino Vieira, on peut rencontrer l'amour partout. Non, moi je pense que en fait le monde virtuel aujourd'hui n'est que le prolongement de notre monde physique. Et j'ai l'impression souvent que dans une forme on est parfois réactionnaire en voulant opposer l'un à l'autre, alors que ça ne doit pas être le cas. Aujourd'hui, on est dans un monde, il y a 20 ans, on n'avait pas Facebook. Mais aujourd'hui, Facebook est dans notre quotidien, dans notre vie. Donc, c'est tout à fait logique et normal qu'on rencontre des personnes sur Facebook et que par la suite, on ait envie de cheminer ensemble, sa vie avec, avec ces personnes-là. Donc, je pense que ça, c'est un fait, c'est une réalité. Après, il y a les risques, évidemment, parce que c'est scientifiquement prouvé que derrière le clavier d'un téléphone portable, d'un ordinateur, tout le monde joue à peu près quelque chose. On joue un rôle, un personnage. Et donc, c'est ça, en fait, la difficulté. Quand vous rencontrez quelqu'un dans votre salle de classe, dans l'amphithéâtre, c'est quelqu'un que vous côtoyez tous les jours. Vous connaissez à peu près qui il est, où il habite, etc. Mais quand vous rencontrez quelqu'un sur Facebook, il vous dit qu'il habite tel endroit, vous n'avez aucune certitude. Quand personne ne vient sur Facebook, sur WhatsApp, voilà, il y a beaucoup de filtres, on se met toujours dans sa bonne, dans la meilleure posture et tout. Donc c'est ça aussi, c'est ça un peu la difficulté. Mais de là à étiqueter ou à mettre une croix rouge sur rencontre sur les réseaux sociaux, je pense que c'est... Je trouve même que c'est une belle histoire que de dire... parce qu'en réalité, derrière son écran, il y a une telle magie. Je ne sais pas, oui, mais franchement, on est pressé de se connecter. Quand on n'a pas la connexion, on est mal en point. On se dit, peut-être qu'elle m'a laissé un message. Peut-être que il y a de l'euphorie, il y a de l'excitation. C'est excitant, en fait. Donc, bon, coach. Vous savez, non, enfin, j'étais en train de vous fixer parce que je dis, mais voilà, ce que vous dites est tellement bien. Non, mais c'est vrai. Vous savez,
entre deux personnes, celui qui veut draguer mais celui qui veut aimer, c'est comme un sculpteur. Le sculpteur qui sculpte le bois dans tout son détail, dans toute sa perfection et avec beaucoup de millimétrie. À partir de ce moment, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans le monde physique, comme le disait mon cher ami Maurice, c'est que vous étudiez quelqu'un à travers les mots, à travers les images, à travers l'environnement qu'il côtoie. Parce que les réseaux sociaux vous donnent la chance de voir quelqu'un dans un univers dans lequel vous n'êtes pas. Quelqu'un qui poste une photo, il est dans un bar, je ne suis pas dans le bar. Mais rien qu'à partir de la bouteille qui est devant lui, je peux déjà imaginer des traits de personnalité. Celui qui est à la plage, la tenue qu'il met, je vois sur l'écran, peut m'amener à déduire. Et en conséquence, moi, je peux armer, je peux construire mon argumentaire, je peux construire toute ma stratégie derrière. D'accord. Alors, donc, vous avez fait de stratégie. Oui. Vous savez, il y a une expression fétiche que j'ai gardée du président Patrice Talon qui dit « Sur le chemin du développement, il n'y a pas de principe ». Et moi, je dis « Sur le chemin de la recherche de l'âme sœur, on ne se prive pas des canaux. » Parce que vous ne savez pas ni l'heure, ni le moment, ni le lieu consacré. En fait, les relations peuvent commencer sur les réseaux, mais il faudrait aller un peu plus loin. Il faut avoir une certaine patience pour étudier les gens. Souvent, ce que les gens font, c'est vrai, en 2-3 jours, quand quelqu'un t'harcèle de mots, en même temps, bon, ça passe à l'action et ça arrête en même temps la relation. Souvent, enfin, ce que moi je fais souvent, si quelqu'un m'écrit via les réseaux, j'essaie dans la semaine ou dans le mois d'aller le voir et d'échanger en vrai avec la personne, de connaître un peu qui est en face de moi, quels sont ses penchants. Et après, je reviens maintenant le récupérer encore sur les réseaux. Je vois encore si ces interactions, si ses intentions premières étaient le sexe, alors bon, je le mets en veilleuse. Maintenant, si cette personne demeure sérieuse, je partage souvent mes objectifs de vie vite avec les gens. Parce que si, en fait, on ne peut pas se mettre ensemble avec quelqu'un, ou bien même les relations de travail, si on ne partage pas les mêmes objectifs de vie, de réussite personnelle, de rigueur, ainsi de suite. À force de partager ces genres de choses, en tant que jeune, parce que nous, on n'est plus jeunes, en tout cas, non, on est jeunes, hein? En fait, on n'est plus candidat, en fait, on n'est plus candidat pour le mariage. C'est pourquoi j'étais en train de dire, en tout cas, pour mes soeurs qui recherchent les jeunes, en fait, ça permet de savoir un point commun. Si la personne est derrière, et puis, par exemple, j'ai une activité où j'ai recherche de travail, où je recherche de quoi, et la personne là-bas est disposée, il peut m'aider il peut m'écouter sur ses plans et puis il peut m'aider à atteindre mes objectifs. Je crois qu'un semblant de relation peut naître. En fait, ce que vous dites, à quelque chose de sérieux. Vous dites à ceux qui nous suivent de ne pas trop vite aller en besogne, de prendre le temps, n'est-ce pas, de connaître la personne. C'est vrai que aujourd'hui, c'est aussi parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont aussi utilisés à d'autres fins. Il y a des gens qui cherchent leur gombo quotidien là. Donc, un jour, 1 heure, 2 heures, 3 heures de conversation et puis bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, hein, Maurice, mais on se comprend. Non, je pense que c'est ça aussi, hein, tous les éléments qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui et qu'il faut en tenir compte quand chacun y va aussi avec ses objectifs. Mais comme disait madame il y a un instant, il faut quand même retenir que Facebook, WhatsApp, etc. ne peuvent qu'être que le lieu d'un premier contact. D'accord. Ouais, je pense qu'il faut limiter ça à cette fonction-là. Après, voilà à la découverte, le contact, la prise de connaissances, etc. Mais le vrai chemin, le vrai parcours commence lorsque vous commencez à vous regarder. Je ne vois pas, il n'y a pas je vois pas vraiment de projet dans une relation qui serait exclusivement virtuelle. Je ne vois pas d'avenir à ça. Ça n'a pas vraiment de sens. À moins que vous vous connaissiez auparavant, et puis après vous enchaînez sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que par exemple, d'accord, vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, ça fait peut-être 6 mois, d'accord, que vous échangez via les réseaux sociaux, tout va bien, vous êtes en phase et vous décidez de vous rencontrer. Est-ce que tout de suite après, vous pouvez passer aux choses sérieuses? C'est quoi les choses sérieuses? Est-ce que tout de suite... Non, mais sérieusement, est-ce que tout de suite après... Voilà quoi, on peut liste d'éclat. Pour moi, non. Oui. Personnellement, je pense, comme l'a dit Maurice, c'est découvrir, explorer. Après, quand on trouve quelqu'un avec qui on est en phase, plus ou moins, à prendre maintenant le risque de rencontrer la personne
Mais c'est qu'il y a encore un travail à faire, quoi. Il faut pas tout de suite, parce que les impressions qu'on a, déjà dans la vraie vie, quand on commence à côtoyer quelqu'un, on peut se faire des impressions qui sont pas forcément la vérité. Donc, imaginons, via les réseaux sociaux, c'est plus amplifié. Donc, il faut prendre le temps, même quand on s'est rencontrés, de se connaître un peu plus avant de passer aux choses sérieuses, comme vous dites. Oui, Bon, c'est mon avis, quoi. Ça veut dire que vous avez compris les choses sérieuses là. Vous avez... j'ai compris. Et lorsque vous parlez C'est que Maurice a compris, mais il voulait que... Quand le chef bandit meurt, le film s'arrête. Donc, du coup, bon, il ne peut pas s'arrêter. mais vous savez, le mariage, ou bien l'amour, comme je le dis, c'est un voleur qui nous rend joyeux. Il est vrai, Ça, c'est on se fiche des principes, on se fiche des critères, mais il peut arriver des cas, il peut arriver des exceptions. Vous allez entendre des personnes d'un certain âge, d'un âge relativement avancé, vous dire, aujourd'hui je suis avec une femme, et tout le temps j'écrivais dans mon agenda ou bien dans mon bloc-notes, je dis, je ne vais jamais me mettre ensemble avec une femme pareille. Mais finalement, je ne sais pas ce qui m'a amené là. Mais je n'ai jamais cru, pour les hommes aussi. Oui, oui. C'est général. Quelqu'un vous dira, je me suis toujours juré de ne jamais faire telle chose, mais je me suis surpris et je ne regrette pas. Mais vous, à partir de ce moment, Ça peut arriver à Lise. donc il faut avoir beaucoup de... Et toi alors? Bon, voilà. Bien Ça sûr, peut t'arriver aussi, non? ça peut arriver à tout le monde À en tout le réalité. monde, Mais je pense qu'il faut s'inscrire dans la théorie de la relativité que le coach est en train de développer et aussi rester ouvert à toute forme de possibilités, surtout quand on est dans le domaine sentimental. Franchement, il n'y a rien de carré quoi en cette matière. Lâchez-vous. Donc après, mais pour Explorez. répondre à votre question, Fouillez, creusez, bêchez. Non, je pense que moi, je suis un peu braquée dans l'affaire, là. Bon, c'est moi, quoi. Lise a déjà renoncé. C'est moi. Non, quand je dis les réseaux, bon, c'est moi, en fait. Ça, c'est D'accord. moi. C'est Non, mais que ça moi. dépend C'est tout toi. Oui, c'est que qui. moi. Aujourd'hui, tout ce que Je suis nous convaincue qu'il y faisons, en a qui trouvent, c'est quoi. les Mais réseaux, moi, en fait. non, je... C'est-à-dire la plupart des personnalités qu'on rencontre aujourd'hui, c'est sur les réseaux. Ça commence par les réseaux. Oui, beaucoup de connexions, Et d'opportunités. parce que c'est un ça peut raccourci aller, ça peut par aller. rapport. Avant de en une journée, vous pouvez rencontrer 10 personnes sur les réseaux. Oui, et 10 partout dans le personnes. monde, Et d'ailleurs, partout dans le monde. Et monde. dans un espace géographique planétaire. Oui. Alors que dans la vraie vie, C'est il pas faut, possible. On n'a pas le il faut temps. sortir Même combien de fois pour aller rencontrer juste à 10 personnes. Porto-Novo, là. Voilà, Ouais, pour ouais, rencontrer ouais. 10 nouvelles personnes dans une même C'est journée. pas faux. Donc Ça, c'est c'est ça pas aussi faux. la Encore qu'on différence. peut retrouver facilement des associés. Je prends le cas, Oui. je suis sur Facebook. Celui qui m'intéresse à travers ce qu'il poste, je vois, je cherche dans ses amis, je vois qu'il y a j'ai des amis, j'ai des connaissances, on a des amis en commun. Mais ça me permet de repartir vers ce dernier et dire, mais apparemment nous avons un ami commun. Qu'est-ce que tu penses de lui? Donc c'est aussi une source d'information qui nous permet de... Voilà, encore que l'histoire dit souvent ça. Merci à vous, en tout cas, pour ce débat intéressant. L'amour, on peut le trouver partout. C'est ce qu'il faut retenir. Hein, les réseaux sociaux, aujourd'hui, ça facilite les choses. Mais on vous invite à la prudence. N'y allez pas trop vite. Hein. C'est vrai que parfois, derrière l'écran, il y a un mythe. Et quand on se retrouve, on se laisse aller à ce feu dévorant. Mais attention à ce que le feu ne vous dévore. Pardon. Mettre un peu en veilleuse les choses. En veilleuse les choses. Les éclats. Merci à vous, en tout cas, bon matin. Et bon mois de l'amour à vous, puisque février, c'est le mois de l'amour. Maurice? Oui, merci. Un bon mois de l'amour à toi aussi. D'accord. Encore que la couleur s'y porte bien, donc c'est un bon mois d'amour. Hugues Zinsouzoulo dans un instant pour les sports.